En fait, le Premier ministre est devenu une espèce de directeur de cabinet, pour ne pas dire de chef de cabinet. Et on voit une espèce de dégradation au fil du temps. Alors ça, c'est le premier problème fondamental. Le deuxième problème fondamental, c'est que malheureusement, et ça c'est je pense le vice caché de la Constitution de la Ve République, c'est que, comme je le disais tout à l'heure, pour être à la tête de l'État, il faut avoir un homme d'État. Voilà. Si on a un imposteur, si on a un cas psychiatrique, c'est un vrai problème. Vous savez, ça fait penser à... Il y a un beau proverbe, ce n'est pas un proverbe chinois, c'est un des 36 stratagèmes chinois qui dit que face à l'armée la mieux aguerrie a encore un point faible, le général qui est à sa tête. Voilà. Et en France, le processus de sélection du président de la République pose un vrai problème. Pose un vrai problème parce que c'est maintenant des forces étrangères, je dis bien des forces étrangères, ont bien compris il suffisait de changer le général qui était à la tête pour bousiller l'armée. C'est ce qui s'est passé avec Macron. Macron ne sait pas qui c'est. Il y a même des doutes d'ailleurs sur ses parents. On ne sait pas qui c'est en fait. Il y a beaucoup d'investigations sur son épouse, mais sur lui, en fait, on ne sait pas très bien qui c'est, Macron. Il y a tout un flou artistique sur comment il est entré à l'ENA, comment il est sorti. J'ai vu il avait dit qu'il avait fait normal sup, c'est pas vrai. Enfin, il y a tout un flou sur Macron. Il y a tout un flou sur le financement de sa campagne. Il y a tout un flou sur le fait que pourquoi est-ce qu'il a été catapulté comme ça par tous les médias? Pourquoi tous les médias, tous les instituts de sondage l'ont catapulté? Et d'ailleurs, maintenant, vous avez vu que tout le monde met les pouces vers le bas. L'oligarchie internationale, l'oligarchie euro-atlantiste qui l'a poussé maintenant veut qu'il dégage. Sauf que c'est un malfaisant. Et au lieu de s'appliquer ce qu'il devrait faire, il devrait avoir la décence de se retirer, bien entendu, de démissionner. Eh bien, il reste accroché. Il ne le fera pas. Et en plus de ça, on a une classe politique, Rassemblement national compris, qui refuse de lancer la destitution. Il n'y a que LFI qui le fait. Donc normalement, face à tout ce qu'il a fait depuis 8 ans, mais Macron devrait, en vertu de l'article 68 de la Constitution, devrait être destitué.